Premier frelon asiatique de la saison. Je viens de le tuer là devant les ruches. J'étais sorti justement pour faire une vidéo. Et finalement, là j'ai les os qui sont en train de se lécher, en train de se nettoyer. S'il y avait des frelons asiatiques, ça serait envahi de frelons ici, d'accord. Les seuls frelons qu'il y a, c'est les frelons qui habitent sous la ruche là-bas. La ruche qui est là-bas, celle-là, là. Celle-là, là. Parce que je voulais les sortir ces frelons, finalement j'ai décidé que non. Et alors pourquoi j'ai décidé que non? Parce que comme le frelon il est territorial comme une bestiole, il aime pas avoir des concurrents dans son territoire. Donc là, vu qu'ils habitent sous la ruche, on les voit pas, hein, c'est tout petit le nid, mais ils habitent quand même là, là dessous là. Allez, je vous les montre. Hop. Youpi, voilà. J'espère qu'ils y étaient, c'est bon. Ouais, ça bosse un peu là, c'est en train de fermer le trou là. Ils préparent leur hiver, quoi. Ils sont pas agressifs du tout. Ils sont pas agressifs du tout. Ils sont là depuis tout l'été. Et il se passe rien, quoi. Il n'y en a jamais un qui attrape une abeille ou quoi que ce soit. Par contre, j'avais mis du matériel devant la porte, devant la maison l'autre jour, à lécher comme ça. Il y a eu un frelon asiatique qui s'est pointé. Il s'est fait attaquer tout de suite par 3 frelons. Mais tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite. De toute façon, vous voyez les ruches là, comme c'est calme, il se passe rien. Il n'y a pas de frelon asiatique en ce moment. À part celui que je viens de tuer là, mais vraiment, il est tout petit et puis il était tout seul. Il n'y en a pas d'autres devant aucune ruche. Bon, je me plains pas, hein, mais vous voyez, ça c'est des ruches qui sont assez fortes, il y a du monde devant. Là-bas pareil, là-bas au fond, là, tu vois, là-bas au fond, c'est assez fort comme ruche. Celle-ci est pas mal aussi. Celle-ci est pas mal aussi. Celle-ci, alors celle-ci c'est les pas sympas là. C'est celles qui nous ont fait chier quand on a sorti les câbles. Mais sinon les autres étaient toutes sympas. Celle-ci, pareil, tu vois, c'est peinard. Voilà, tout le monde est tranquillement en train de bosser. Ça bricole. Voilà, ça bricole tranquillement. Là c'est pareil. Voilà. Donc là, ouais, s'il y avait des frelons, on les verrait quoi. Là, ici c'est pareil, il n'y a pas de frelons. Pas de frelons. C'est la saison là, c'est le moment. S'il y avait des frelons, ils seraient au moins devant 4 ou 5 ruches. À part celui qui s'est perdu là que je viens de tuer, c'est tout quoi. Donc on peut dire qu'ici pour le moment on est peinard. Alors ça veut dire que ça confirme certaines choses que j'avais lues il y a longtemps. Comme quoi le frelon quand il arrive dans un secteur il est très envahissant. Et après ça se calme, ça se régule de lui-même. Donc ici moi j'ai tué le petit nid que vous avez vu, la petite vidéo que je vous ai montré où j'ai tué un petit nid qui était chez moi. Il y a le voisin qui avait un nid similaire de la même taille, quoi, à peu près la même taille, qui l'a détruit aussi. On l'a fait ensemble. Et puis du coup, ben rien. Tu vois, là il y a des frelons, mais c'est des frelons Vespa Crabro. C'est pas des asiatiques. C'est pas de l'asiatique du tout. Et eux, Vespa Crabro, pour qu'il attrape une abeille, c'est toute une aventure. Il en a pour un moment. Il sait pas faire le vol statique comme le chinois, vous voyez, qui se mettent dessus. Oui, oui. Tu dégages chez moi, non, c'est toi, tu dégages. Tu vois, il est territorial comme bestiau. S'il y a un asiatique qui se pointe ici, ils vont lui faire le même sort. Tu vois, l'autre est parti et celui-là est resté. Hop là, il surveille, attends, je te surveille. Tu es encore là, il te surveille. Il y a l'autre qui est là aussi. Bon voilà, c'est tout quoi. Il n'y a pas d'asiatique. Bon voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse là-dessus. Sur ces piles de os qui sont en train de se faire nettoyer. Et après, quand elles vont être bien propres, je vais mettre les toitures par-dessus avec un bout de bois en travers pour que ça ventile. Et puis elles vont passer l'hiver dehors. Ce qui va me garantir d'avoir des os sans fausse teigne.
Parce que l'année dernière j'ai testé, j'ai mis 2 piles de hosses dehors et puis je les ai couverts avec des couvertures de ruches, des tôles de ruches ordinaires, sans mettre de couvre-cadre, rien du tout, ouvert en dessous, ça ventile, ça fait cheminée, bon hop, il n'y a pas eu de fausse teigne. Et les cadres que j'avais stockés à l'intérieur dans ma pièce noire là-bas, ben, ils étaient tous morts, tous bouffés. Et voilà les frelons qui se reprennent la tête là. Ils sont aussi là-dessous. Bon, ils essaient d'attraper des abeilles, mais c'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Donc, tu sais, c'est un peu comme avec la mafia. Tu payes le pizzo, il va rien t'arriver. Si tu payes pas le pizzo, ça va chier pour toi. Bon, mais là, c'est un peu pareil. Tu laisses faire les frelons natif d'ici, tu le laisses faire là, habiter sous la ruche et faire son petit territoire ici, et lui, il te débarrasse des frelons asiatiques. S'il y en a un qui se pointe, il va le dégager. Tu vois, voilà, c'est à peu près pareil. Donc, je préfère avoir affaire au Vespa Crabro qu'au Vespa Velutina. Vous voyez, c'est beaucoup plus civilisé comme bestiole. Et puis ça, au moins, c'est pas spécifique prédateur abeille, quoi. Puisque le Vespa Velutina, lui, il est spécifique prédateur abeille. Donc, pas terrible. Vous voyez, il y en a un ou deux qui tournent là, mais c'est tout, quoi. Bon, voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Salut.